es-tu? Ton Dieu te cherche ce matin. Où es-tu? Il est l'heure que ton Dieu passe avec toi sur un mouvement de part, dans une dimension nouvelle, dans une onction nouvelle, dans une alliance nouvelle. Église de Côte d'Ivoire, écoute la voix de ton Dieu. Sors des frigos, sors des congélateurs et rentre dans la chaleur du Saint-Esprit. Parce que là, il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des restaurations, il y a des régénérations. Église, où es-tu? Tu n'as pas le temps de ton Dieu, mais ton Dieu crie à toi. Où es-tu? Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, ainsi parle l'Éternel sur mes servantes et mes serviteurs. En ces temps les derniers, je ferai, oui, des miracles sur la terre et des prodiges en son sein, des signes. Et nous sommes à l'âge de cette époque fixée par Dieu. Si tu es disposé, si ton cœur est disposé ce matin, quel que soit l'endroit où tu es arrêté, où tu m'écoutes, la gloire de Dieu, la doxa, la puissance de l'Esprit qui apporte le réveil spirituel se révèle à toi maintenant. Alors que tu entends, les portes spirituelles sont en train de s'ouvrir au devant de toi. Alors que tu entends, les chaînes sont en train de briser, les liens sont en train de couper. Commandant derrière, et derrière. Voici le feu! Feu! Tu as le choix de Dieu. Le choix de Dieu s'est porté sur toi. Pourquoi restes-tu caché? Pourquoi ne prends-tu pas ta destinée? Regarde, tu vis fort. Ça qui veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Qui sont ceux-là qui t'ont donné des paroles de condamnation? Qui sont ceux-là qui t'ont dit que tu es condamné à vivre dans cet état dans lequel tu as trouvé la famille? Je vais te dire ce matin, Jésus dit le contraire. Il dit c'est plutôt le temps de la restauration de l'église. Et si tu fais partie ce matin, voici le feu c'est toi. Depuis ta tête, tes mains, jusqu'à la plante des pieds, le feu, tu vas pouvoir résister, mais tu ne pourras pas. Parce que c'est lui qui a résolu de restaurer ce matin. Si tu as l'esprit, prends ta part. Il a résolu de te donner des songes, des visions, des révélations pour annoncer les choses qui arrivent, qu'il va faire avec toi. Il ne fait pas pour mentir. Cela faisait partie de son plan. Lorsqu'il m'envoyait sur terre, alors bien de faire, alors que tu entends le son de ma voix, reçois ta gloire, reçois ton option, reçois la plénitude de ta vie. Prends maintenant. C'est pour toi. Merci Jésus. Gloire te soit. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Reste-nous disposés ainsi. Je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Merci Jésus.
sois-tu. Célébré sois-tu. Loué sois-tu. Toi le Dieu puissant, digne de louange et d'adoration. Toi qui n'as pas changé dans ta manifestation. Toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Je crois que ce matin, c'est le temps pour la manifestation de ta gloire dans la destinée de tes enfants que nous sommes. Tu nous as prédestinés à être à l'image de ton Fils unique, le premier de notre frère, mon Seigneur, mon Dieu, celui-là que j'aime, que je prêche, celui-là qui est ma raison de vivre, celui-là qui a bouleversé ma vie, celui-là qui a donné un sens à ma vie, celui-là que je ne cesserai de chanter, de témoigner, de élever et de rendre témoignage de ses hauts faits. Parce que si aujourd'hui je suis vivant, si je tiens le micro que je parle, c'est par sa grâce, c'est par sa faveur, c'est par le prix qu'il a payé. La Bible dit, il s'est fait malédiction pour moi, afin que je sois bénédiction. Car il est écrit dans la loi hébraïque, maudit soit celui-là qui est pendu au bois. Il a accepté d'être pendu au bois, afin que moi, et l'égoïsme, je sois racheté de la pauvreté de ma famille, de la malédiction de ma famille, des limites de ma famille, des obstacles de ma famille. Et il m'a présenté à l'humanité. Je rends gloire à son nom, car c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Merci Jésus. Papa, merci. Que toutes mes générations te rendent gloire. Sois à ton service. Pour la grâce que tu m'as accordée d'être aujourd'hui un homme de valeur. Qui suis-je? Qui étais-je autrefois? Je n'avais même pas la parole. Je ne t'ai même pas vu. On ignorait même mon existence tant bien que je respirais encore. Mais il t'a plu de me manifester ton doxa, ta gloire, ton Shekinah dans ma destinée. Et tu m'as lavé, tu m'as purifié. Tu as coupé mon cordon ombilical qui me reliait aux échecs de la famille, aux liens héréditaires, aux malédictions, oui, de longue durée des générations. Tu m'as délivré de tout cela. Comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas chanter tes hauts vers ce matin? Toi, merveilleux est ton nom. Exalté sois-tu. Merci Jésus. Un silence total. Un silence total. Mettez le micro sur la bouche, elle va prophétiser. Elle prophétisera ce matin. Tu parles, Seigneur, car tes enfants. Jésus, votre Dieu. Jésus, votre Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu trois c'est le Dieu de Moïse. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de Jacob. Je dis, vous vous inquiétez pour peu de choses. Pourquoi vous vous inquiétez pour peu de choses? Pensez-vous que moi, votre Dieu, je ne peux pas faire de telles choses pour vous, vous m'aimerez, pour de faire mon œuvre. Vous vous inquiétez pour peu de choses. Levez-vous, faites mon œuvre. On acclame le Seigneur Jésus. Je veux prier pour une personne. Lorsque j'adorais le Seigneur tout à l'heure, j'ai vu dans ma vision quelque chose. Comme. Wow. Je vois N. Et puis apostrophe comme ça. Je vois G. U. E. T. A. Comment on lit ça? Je continue à voir C-H. A-N. T-A-L. Comment on lit ça? Oui. Ngeta Chantal, c'est qui? Ngeta Chantal. Qui s'appelle Ngeta Chantal dans la salle?
Ou c'est la soeur de qui? Ou c'est la mère de qui? Il y a un projet qui n'est pas catholique sur ta vie. Seigneur, je veux aller à notre fond. Quelqu'un dit prophète parle, et puis je parle. Wow. 0703. Qui a imité nous d'abord dans son programme? On va aider la personne. Le dimanche passé, Dieu a donné comme ça. Vous qui ne croyez pas, la nouvelle personne qui avait imité qui ont appelé, on dit effectivement la personne est très malade, que des pasteurs ce matin là sont allés chez elle faire prière. Elle est là, c'est elle qui? La personne n'est pas venue. Quelque chose Solange, c'est ça non? C'est pas Solange. La personne n'est pas venue aujourd'hui. Hein? Non, il y avait deux révélations. Toi, ton nom était quoi? Bona Aya Solange. C'est pas Bona Aya Solange qui le dit. C'est pas de l'église ici que quelqu'un t'a appelé. Alors, acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Dimanche passé, les pasteurs étaient allés prier chez toi à la maison. Et t'allais prier pour toi. Attends, tu es dans la salle mais tu n'es pas dans la salle. Caméra, il faut la montrer, c'est elle. Tu es dans la salle mais tu n'es pas dans la salle. C'est pas ça? C'est la question qu'on pose. Demandez-lui, tu es dans la salle mais tu n'es pas dans la salle. Si tu n'es pas dans la salle, on va aller en esprit te chercher là où tu es pour te ramener parce qu'ils n'ont pas raison de toi. Quelqu'un donne la même fois puis il continue. Faut t'asseoir. Ngeta Chantal, je veux t'aider. D'abord, il a posé la question, qui a invité? Est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas bien portante? Lève-toi, ma fille, lève-toi. Tu n'es pas bien portant? Saute, 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 bouge. C'est fini. C'est fini. C'est bizarre, Réna, à faire le coup à l'envoyeur. Qui a invité? C'est une question trop grave. Mets-toi ici. Moi, c'est tigre au tac. Il faut être concret. Dis Amen et puis continue. 36 82 07 03 36 82. Lance. Donnez-lui un autre micro. Elle parle à côté. Nous sommes dans les temps de paroles et puis de signes. Faites vite. Aujourd'hui, Dieu m'a donné une puissante prédication encore pour vous. Ça sonne. Réseau, je te donne d'être stable maintenant. Au nom de Jésus. Bonsoir, mon Jésus-Christ. Demande si c'est une étape là. Nous sommes à l'église de Médel. J'ai dit nous sommes à l'église de Médel. C'est vous, Ngeta Chantal. Elle dit oui, c'est elle. Donne-lui le 41. Sortez vous deux au dehors. Il y a d'autres choses à quoi faire. Vous deux, allez-y. Ou bien si elle peut venir à l'heure, la meilleure de notre taxi, venir, qu'elle vienne. Je refuse que les deux os de sa cuisse là soient cassés et qu'elle s'asseye dans le fauteuil roulant. Jésus n'a pas dit ça. Je peux te lever et rendre encore gloire à Jésus. Tu es assis, tu me regardes en direct. Il fera.
Tu l'as donné le canapé. D'accord. Dans quel état était-elle quand elle a reçu la révélation? Elle était contente. Dieu l'a visitée. Dieu l'a visitée à ce matin. J'ai vu l'asseoir. Le thème d'aujourd'hui, là, si tu es distrait, tu as tout perdu. Attends, il n'est pas là. Hé, ne me blague pas, hein. Ici, les séquences. Ok. Je vais te tirer un bic et puis une feuille. Ce matin, ça va sembler être enseignement de l'éducation. Les deux vont aller dans le même sens. Le thème qui nous a mis ce matin est le suivant. Ta couronne se trouve derrière ton Goliath. Dis à quelqu'un qui est ton voisin, ta couronne se trouve derrière ton Goliath. Donc, en d'autres termes, frère, opération recherche de ma couronne ce matin. Répète. Sous-thème. Opération recherche de ma couronne ce matin. Opération recherche de ma couronne ce matin. En fait, Esaïe, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont venus ce matin, pas pour chercher la couronne, mais pour venir voir le petit serviteur dont on a parlé, s'il est vraiment ce qu'ils ont entendu dire. Parce que s'il était venu chercher une couronne, au travers de cette base inutile que Dieu est en train d'utiliser, il serait 10 fois plus vivant que ça. Opération recherche de ma couronne ce matin. Opération recherche de ma couronne ce matin. Frère, un roi sans une couronne, il n'y a pas de crédit à ton royaume. Un président sans un trône présidentiel n'est pas reconnu. C'est pourquoi d'ailleurs, le frère Félix Houphouët-Boigny fut président quelques jours aux États-Unis et puis aussi à Paris. Il fut président pour quelques jours de toutes les États-Unis d'Amérique et puis de tout Paris. C'est Paris quel pays là? C'est France, ok, de la France. Bien aimé frère, opération recherche de couronne. Regarde, si tu ne m'as pas beaucoup attendu ce matin, Thierry ne rien saisi dedans. Parce que je vais te perroquer pour toi ce matin. Il y a te bailler la parole de Dieu. Je ne prophétise pas seulement. Je vois la révélation de la parole. Que Dieu m'a fait la grâce aussi de allons ensemble, allons ensemble. Quelqu'un prend avec moi. Ça c'est le psaume d'introduction. Psaume 23, verset 1 à 5. Ou de 1 à 6. Allons aller. Psaume 23, verset 1 à 6. Mais trouvez-moi ça rapidement, s'il vous plaît. Parole du Seigneur. L'Éternel est mon berger. Mais où est le micro? On a beaucoup de micro. Donnez le micro, qu'est-ce que vous faites? Soyez vivants, hein? Ne cassez pas mon onction ce matin. Commando, faites kaba kaba. Après la journée. Oh, merci, merci. Merci, Dieu, merci. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit. Il me conduit Dans les sentiers. dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche. Quand je marche Dans la vallée de dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne
jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est le psaume d'introduction. Bien aimés frères et sœurs, nous tous nous lisons ce psaume. Les croyants comme les non-croyants lisent les livres de psaumes. Parce que pour eux, ce sont des cantiques et ce sont des prières puissantes. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de chaque auteur d'un livre de psaumes? Alléluia. Donne-moi amen et prière par les yeux. Dans ce psaume, en fait, moi, quelqu'un l'a écrit. Cette personne s'appelait le roi David. Connais-tu l'historique de David? Hein? Connais-tu l'arbre généalogique de David? Est-ce que tu connais qui est vraiment David? Tu ne connais pas, non. Il a régné, il s'est déshabillé, il a dansé, c'est tout ce que tu sais de lui. Mais frère, David a connu aussi dans sa vie une période de mépris, de rejet, une période où véritablement nul ne voulait de lui dans la société, ni dans la place. Dis quelqu'un du prophète explique, puis j'ai fait ça expliquer. Frère, à l'époque en Israël, il faut être un ministre, il faut être un général, il faut être un directeur de société, soit renommé. Mais, frères et sœurs, s'il arrive que par malheur, dans ta famille, quelqu'un d'ambulant son nez, toute la gloire, toute l'estime, toutes les qualifications que l'on avait pour toi te sera arrachée. Et l'on te verra désormais comme un démon. Tu comprends? Parce que c'est un peu l'image de la lèpre. L'ambulance. Dis explique et puis je vais expliquer. Frère, la Bible dit, il prie à l'Éternel de visiter les entrailles de Ruth avec Boaz. Et des deux sortiront un enfant appelé Obed. Obed aussi va mettre un enfant au monde appelé Isaïe. Isaïe aussi va mettre des enfants au monde. Et parmi ces enfants-là, il y avait un qui était le 9e, qui s'appelait le petit David. La Bible dit qu'il prie à l'Éternel de se révéler à Samuel et de dire à Samuel, frère, puisque ce peuple me réclame un roi, il ne veut plus que je règne sur eux, il ne veut plus de directives, il ne veut plus des orientations, il veut aussi un roi sur eux comme les autres nations, alors va. Où est cet homme appelé Saül? Mais ce n'est pas là l'intronisation, sinon l'introduction. Revenons un peu de l'historique de David d'abord. Et puis on va rentrer dans la métamorphose, ou bien dans le dynamique. La Bible dit que cet homme Isaïe était un homme respecté en Israël. Un homme très 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 respecté. Un jour sa femme met au monde une ambulance. Mettez-vous à la place de cet homme. Ça veut dire qu'il perd tout à cause de la naissance d'un enfant. Il perd son rang social, il perd son travail, il perd son honneur, il perd l'estime, il perd la valeur. Tous ses amis l'abandonnent, tous ses collègues l'abandonnent. On n'a pas de temps pour lui parce qu'il est devenu désormais quelque chose. Parce que quelque chose est sorti de lui. C'est ce que tu es que tu fais sortir. Mais ce que vous ignorez, bien aimés frères et sœurs, les enfants qui naissent là ne choisissent pas de naître où ils veulent. Tu n'as pas dit Amen. Sinon moi je serais né aux États-Unis. Parce que j'aime les styles anglophones. Tu ne choisis pas là où tu es. Mais tu ne choisis pas aussi là où tu aimes mourir. Cela t'est imposé. De la femme d'Isaïe sort un enfant appelé David. On regarde David, c'est un ambulance. C'est le frère jumeau de Jacob converti en Israël qui était un rouquin. On l'appelle comment? Ésaü. Ésaü. Lui, il était un rouquin. Mais David était un ambulance. Donc, la venue de David a changé, en tout cas, ça a changé tout dans la famille, et même dans le quartier, et même dans la ville, et même dans le pays. Toute relation, tout est fermé. Comme en Côte d'Ivoire, il y a tous les banques sont fermés. Tu as ton argent, tu as fait, tu ne peux pas les retirer, 0-0. Tu es là, tu mets à petit feu. Voici que la venue de David va jeter le discrédit sur sa famille. Mais en réalité, David n'était pas lui-même un discrédit. Il n'était pas lui-même maudit. Mais son père, sa mère, ses frères le voyaient comme un maudit qui est venu naître dans la famille. Pourquoi c'est ici tu es né petit? Et ils étaient condamnés. Pourquoi? Parce que la loi hébraïque, les 10 commandements, ne donnent pas l'autorisation de tuer les albinos. Parce que les albinos sont aussi des êtres humains comme toi. Faux ou vrai? Ils ont que derrière. Ils ont des cornes sur la tête. Ils n'ont pas 5 doigts. Ils n'ont pas 2 yeux comme toi. 2 narines. Pourquoi tu as le tuer? Il faut le tuer à te lapider. Donc, frère, les parents de David étaient confrontés à un problème.
Et ils ont tenu une réunion pour chercher à trouver une solution. Comment faire disparaître cet enfant-là? Je suis là pour vous expliquer. Lui qui a écrit Somme 23, pourquoi il a écrit Somme 23 là? C'est la révélation là, aujourd'hui. Élie Moïse vous donne. Si tu es d'accord avec moi, donne l'acclamation à Jésus. Après 1000 réflexions, le père décide, en tant que l'autorité de la famille, de prendre une décision. Il dit bon, toi, Eliab, toi, Azaria, toi, je vais vous placer dans l'armée. Toi, tu seras général. Toi, tu seras tant dans l'armée. Toi, tu seras officier supérieur. Toi, tu seras tant. Il a fini de placer ses enfants. Quant à David, il regarde David. Il dit, toi, je te place dans le désert. Je te place dans la forêt. Sois berger. Dis Réma et puis sors le Réma. Bien aimé frère, les bergers en Israël, c'est à leur image qu'on parle de l'ombre de la vallée de la mort. Je vais t'expliquer. Pourquoi? Quand on dit que quelqu'un est berger d'Israël, ça veut dire que la personne est livrée aux animaux féroces dans la brousse. Parce que ce n'est pas au village qu'on fait perdre les troupeaux. C'est dans la brousse, c'est dans le désert. Or, dans la brousse, dans le désert, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les chacals, les lions, les animaux cannibales. Frère, c'est une manière pour la famille de David, comme eux ne peuvent pas le tuer, pour enlever le discrédit sur la famille, alors on le livre aux animaux féroces. Et David est parti. Bien aimé frère, les moutons ont une odeur, les cabris ont une odeur. Donc dans la forêt, quand ils sont quelque part, les narines du lion sont tellement perfectionnées, tellement sensibles, que immédiatement on sait qu'il y a quelque chose là. Il y a une proie là à chercher à dévorer. Les enfants, vous avez fait? Il y a une odeur ici. Même la panthère a cette faculté là de récupérer rapidement les odeurs de sa proie. Et qu'est-ce qui se passe? Ces animaux féroces vont venir attaquer. Il va y avoir embuscade. Mais l'un premier, comment je vais appeler ça? La première victime qu'ils vont saisir, la première proie, ce n'est pas le mouton, hein, c'est celui-là qui dirige le mouton. Parce que lui, il est capable de lutter entre eux. Entre le mouton et puis quoi? Le dévoreur des moutons. Mais si on a pu l'abattre lui, qu'est-ce qui se passera? Les moutons sont dans nos merci. Donc en Israël, ce qu'on appelle les bergers, quand il y a 10 bergers qui vont perdre les troupeaux dans la forêt comme dans le désert, d'ici le soir va tomber, c'est 2 qui reviennent. C'est eux qui reviennent. Donc les parents de David, ayant la connaissance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi aussi de mettre David dans le travail de berger. Pour que de ceux qui vont retourner là, lui ne reviennent plus. Pendant que je parle, regarde ta vie aussi. Regarde la famille dans laquelle tu es né. Regarde les attitudes que l'on a à ton égard. On te voit comme Satan même en personne dans la famille. Frère, mais la chose merveilleuse qui me donne l'onction ce matin, les parents de David ne le désiraient pas, mais quelqu'un désirait David. L'Éternel des armées. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Parce que quoi? C'est lui seul qui savait ce qu'il avait mis dans la vie de David et ce que David est venu accomplir sur la terre. Donc lui seul connaît la valeur de David. Mais les parents font le constat. Il y a 10 bergers qui vont dans la forêt. D'ici le soir, il y a 2 qui reviennent. Parmi les 2, David est dedans. On ne comprend pas. Lui là, il est comment? Aïe! On ne peut même pas s'en débarrasser de lui. Mais écoutez-moi bien. Si Dieu a des projets pour toi et que Dieu, le créateur de toutes choses, l'Adonai, n'a pas encore vu ses projets accomplis, il ne permettra pas que la mort là puisse t'atteindre. La mort te verra, elle va courir. Si Dieu il est Dieu. Donc les 8 sont dévorés, David il revient. Même si c'est un qui revient, et là, c'est David. C'est là David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal. Tu diriges mes pieds vers un sentier de justice et tu me conduis pour la mort. Alléluia. Alléluia. Nous mettons point à l'introduction. Allons maintenant dans la dynamique. Frère, écoute bien. Voilà quelqu'un de berger, il devient roi. Parce que c'est les gens qui l'ont élu. C'est les gens qui l'ont désiré. Et comme c'est les gens qui l'ont élu, qui l'ont désiré, et que ce n'était pas le plan de Dieu pour sa vie, il va arriver à un moment que cette personne va commettre des erreurs contre Dieu, et Dieu serait contraint de retirer son esprit en lui. Je vais vous parler de Saül. La Bible dit que les ânes de son père Kis étaient égarés. Et son père envoya Saül et son serviteur à la recherche des ânes égarés. Ils ont passé 3 jours. Ils ne les ont pas vus. Ils ont tourné en rond, tourné à gauche. Ils ne les ont pas vus. La Bible dit que le serviteur de Saül va ravitailler l'esprit de Saül en lui disant qu'il y a un homme de Dieu dans cette ville. Si nous allons le rencontrer, il s'appelle le prophète de Samuel. Rien de ce qui sort de sa bouche ne reste en l'air. Tout parvient à s'accomplir. Si nous allons le rencontrer, je suis convaincu qu'il nous indiquera le chemin à suivre. La Bible dit que dans le verset 16e du chapitre 9 de 1 Samuel que, un jour, avant que Saül n'arrive, Dieu avait révélé à Samuel que demain à cette même heure, je t'enverrai quelqu'un de la tribu de Benjamin. Tu vas l'établir comme chef sur mon peuple. Écoutez bien. Et écoutez bien ce que je vais dire encore. Regarde. Lève-toi. Mets-toi là, s'il te plaît. Kaba. Voilà David qui est là. Sinon, voilà Saül qui est là. Devant toute l'assemblée. Samuel se présente. Alors, on dit j'écoute. Vous avez demandé un roi à votre Dieu, non? D'accord. À partir d'aujourd'hui, voici le roi que Dieu vous donne comme chef sur votre peuple. Criez! Amen! Donc, ça vous donne bien crier votre roi. Alléluia! Saül a été quoi? Acclamé, a reçu des ovations du peuple. Faut t'asseoir maintenant. Maintenant, il est assis dans son trône. Et il ne fait que maintenant gouverner la nation. Mais à un moment donné, ce Saül qui a été acclamé devant tout le monde va dire à Dieu que lui, il est plus intelligent que Dieu. Il va choisir de désobéir à Dieu. Et dans la colère de Dieu, Dieu va enlever son esprit dans la vie de Saül. Et un mauvais esprit va s'attacher à qui? À Saül. Et Dieu regarde sur la terre, il constate que quelque chose ne tourne pas bien. Qu'est-ce qui ne tourne pas bien? Dieu regarde, Dieu voit son prophète qui est en train de pleurer. Il pleure, il pleure. Pourquoi? Il pleure parce que Dieu a enlevé son esprit dans la vie de Saül. Bien-aimés frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est la source de la bénédiction. Écoute-moi bien, sois grand prédicateur, sois interplanétaire. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il y a des exploits que tu ne pourras jamais faire. Parce que l'Esprit de Dieu est Dieu. On dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Satan n'est pas Dieu. Satan a été créé par Dieu. Frère, c'est lui qui a ressuscité Jésus de la mort. Et cet esprit est un source. S'il est ôté de la vie d'une personne, la personne désormais est morte tant bien qu'il vit. La personne n'est plus rien du tout. Ça fait mal au prophète Samuel. Samuel pleure. Samuel pleure. Dieu dit, hé, arrête de pleurer. Arrête ça. Coupe tes larmes. Pourquoi tu pleures? Prends ta corne. Remplis d'huile ta corne. Alors, suis-moi en partie. Samuel ne savait pas où il partait. À bout de Dieu lui dit, va dans la famille d'Isaïe. Une fois arrivé dans la famille d'Isaïe, il dit, il faut dire que tu as venu faire sacrifice. Et que ce monsieur n'a pas fait sortir tous ses enfants. Et puis parmi eux, il y a un nouveau roi selon mon cœur. Un roi selon que moi j'ai prédestiné, qui va recevoir le trône d'onction d'huile pour devenir le nouveau roi. Oh! Bien aimé, avant ce temps, David n'a pas connu plaisir de jeunesse. David n'a pas connu amitié. David n'a pas connu amical. Parce qu'il se lève à 6 h, il va mettre le poids, il rentre à 21 h, le lendemain à 6 h. Frère, la seule personne qui était l'ami, qui était, sinon,
le bras, comment on dit ça là? Le bras droit de David, c'était Dieu seul. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Cet enfant-là, il ne savait pas lui-même ce qui lui attendait. Le prophète arrive. Il y a Eliab qui est là. Il y a Azaria qui est là. Le prophète il regarde. Il dit certainement c'est lui là. Dieu dit vous les hommes là, vous regardez toujours à l'apparence, la forme, la taille, les cheveux, le thé. Non! Moi je regarde le cœur, c'est pas eux. Tous les enfants sont passés. Ah! Saïd! Sinon, ça vient poser la question à Isaïe. C'est là tous les enfants? Il dit non, il y a un, mais lui, il est au désert, dans la forêt avec les bébés là-bas. Il dit d'accord, fais-le venir. Suivons bien. On le fait venir. Dieu dit c'est lui. Ouin-le. La binos là, qui n'est pas aimé, qui n'est pas désiré, qui n'est pas accepté dans la société, qu'on veut le tuer là. Moi Dieu, je connais les plans que j'ai pour lui. Lui là, c'est un futur président. Il ne peut pas mourir. C'est pourquoi je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant que son temps commence, verse-lui sa tête. La Bible dit que quand il a versé lui sa tête, l'onction a saisi David et il a commencé à être agité par l'esprit. Frère, vous allez me donner une réponse. Quelqu'un qu'on dit il n'y a plus de roi sur le pays et que le nouveau roi ou bien le nouveau président vient et que devant vous, le prophète qui est reconnu comme l'unique qui dit la vérité à son temps en Israël et que Dieu ne laisse aucune de ses paroles en l'air, il vient vous dire voici le nouveau président. Il finit de le consacrer, il prend son pic, son plaque, il s'en va. Est-ce que vous devez encore le renvoyer dans la forêt? Répondez-moi. Est-ce que vous devez encore le renvoyer dans la forêt? Non. En principe, vous devez le chérir, le chouchou. Le prophète s'en va, non? Père de David, père, retourne là-bas. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de familles qui ont perdu des enfants qui devaient faire leur honneur? On les habille en édition médiocre, en situation bizarre dans la famille. On les a reliés. Mais c'est eux là, avec le plan de Dieu qui ne les a pas reliés, qui aujourd'hui sont la source de la famille. Amen. Dieu me donne un amen 3 fois. Alléluia. Que se passe-t-il? C'est son mot qui dit, c'est pas moi qui dis ça. David retourne dans la forêt. Ah! Le premier roi a été honoré devant les gens acclamés. Le deuxième roi, c'est à huis clos. C'est en cachette. Quand je regarde la destinée de quelqu'un, je ne t'en veux pas. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es que tu vois les autres plus supérieurs que toi. Plus importants que toi. Jusqu'à même d'autres disent, d'aucuns disent, pourquoi je ne suis pas né dans telle famille là même? Si tu es né dans cette famille-là, ma vie serait plus à l'aise que ça là. La mort même, la même là. Si était mort même, ça valait mieux. Je ne veux pas sur la terre même. Si tu as accompagné les gens, je vais te dire, si malgré tout ça tu n'es pas encore mort, c'est parce que quelqu'un lui croit en toi. Amen. Lui connaît le tas qu'il a fixé en toi. Il connaît le potentiel qu'il a donné en toi. Il connaît les avantages des faveurs. Il connaît les grâces qu'il a déposées à ton sein. David retourne dans la forêt avec l'onction sur lui. Or, il est roi. Il y a parmi nous ici dans cette salle des hommes et des femmes que Dieu a donné une destinée glorieuse et magnifique. Mais comme ce n'est pas en plein jour, devant tout le monde, qu'on les a consacrés, que Dieu a dit, toi, voilà ce que tu vas devenir, on ne croit pas en eux. On les voit toujours derrière, on les met toujours derrière. Et c'est les autres qu'on célèbre, les autres qui ont été élus par le peuple. Celui qui a été élu par le peuple, c'est pas accompli sa destinée. Il a une destinée médiocre. Il a une réponse. C'est celui qui a accompli la Dieu. C'est celui qui est passé. Il a gagné la journée qui vient. Et sa pièce est finie. Il vient un jour à créer un enfant bizarre et à te faire sortir de là, afin que toi aussi, tu sois présent. Et dans cette salle, il y a des hommes et des femmes à qui Dieu a dit, tu vas devenir président, tu vas devenir ministre, tu vas devenir docteur, avocat international. Vous êtes là dans la salle. Et comme ce n'est pas en pleine journée devant toute la famille, devant toute la nation, devant toute la commune d'Abidjan, que vous avez été consacré, qu'on vous a donné de telles prophéties, de telles paroles, et que c'est à huis clos, vous ne croyez pas en vous-même. David croyait en lui. Amen. Il savait qu'il n'était pas désiré des hommes de Dieu.
Il savait qu'il n'avait pas d'importance. Il savait que même la société l'avait renié. Ses parents l'avaient renié. Il dormait dans la rue. Mais il croyait. Parce que quelqu'un ne l'avait pas permis de dormir en rue. Spirituellement, David dormait dans un palais. Et comme le spirituel parvient toujours à s'accomplir physiquement, David n'avait pas à se lamenter. Regarde comment tu pleurniches chez toi à la maison. Parce que simplement, ton frère ou ta soeur t'a dévancé. Certainement, ils l'ont doté. Ils l'ont doté, ils n'ont pas mis battre aussi son droit. Toi, dans sa période de séparer. Qu'est-ce qui prouve que toi qui viens dans l'ombre après, c'est pas là-bas qu'ils vont te mettre au droit. Et je parle sur ta vie, tout ce que tu dois avancer. Frère, un jour vient. Un jour est venu. Prends avec moi maintenant le chapitre 17 de 1 Samuel. Et puis faites-moi la lecture. Un jour vient et un temps est venu. Quel est ce temps? David savait quelque chose. Il dit c'est vrai, je n'ai pas été consacré devant tout Israël. C'est devant les 8 personnes de ma famille qui ont été consacrées. Mais je crois que mon Dieu va provoquer un système. Il va mettre des choses en place pour qu'un jour, moi, tout Israël sache que j'ai aussi en moi l'onction. Chacun de nous a son temps. Mais cela ne veut pas dire parce que ton temps n'est pas encore venu que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Et Moïse te dit, tu es béni. Tu es prospère. Tu n'es pas malade. Tu es guéri. Ce que tu vois comme maladie, comme obstacle, sont des échelles qui sont en train de te permettre à pouvoir y arriver au sommet. C'est là le plan de Dieu. C'est pourquoi, malgré que ta chair va se décomposer, ton cœur continuera à battre toujours. Pourquoi? Tu ne pourras pas au nom de Jésus. 1 Samuel 17. Oui. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Les Philistins réunis leur armée pour faire la guerre. Les Philistins réunis leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient Ils se rassemblaient à Soko, à Soko, qui appartenait à Juda. qui appartenait donc à Juda. Ils campaient entre Ils Soko campaient entre Soko et Azeka et à Zeka. et à Ephet Et à Evel, oui. d'Amé. Oui. Saul et les enfants d'Israël Saül et les enfants d'Israël se rassemblaient aussi. se rassemblaient aussi. Ils campaient dans la vallée des Ils Philistins. campaient dans la vallée des Philistins, oui. Et ils se mirent en ordre de bataille Oui. contre les Philistins. Amen. Je veux que vous lisez ça à la maison même. Hein? Lisez ça à la maison. Mais on va lire le verset essentiel. Quelqu'un me donne la main fort. Amen. Voilà. Asseyez-vous, asseyez-vous. On n'a pas le temps. On va aller à l'essentiel ce matin. Frère, écoute-moi bien. Il est arrivé dans la vie de David à un moment de sa vie. Depuis même son enfance même, à ne pas connaître ce que c'est que l'affection, ce que c'est que la joie, ce que c'est que la tendresse, ce que c'est que l'amour familial. David n'a pas connu ça. Pas parce qu'il ne voulait pas, c'est parce qu'on ne lui a pas donné l'occasion. Et parmi nous, beaucoup de personnes n'ont pas eu l'occasion d'être aimées, d'être chéries, d'être qualifiées. On les dévalorise toujours, on les honnie toujours, on les humilie toujours devant les gens. David a traversé ce temps-là. Mais dans ce temps de solitude, David n'était pas seul. Bien-aimés frères et sœurs, il n'était pas seul. Il dit quoi? Dans Somme 23 qu'on a lu. Il dit quoi? Récitez ça, vous n'avez pas besoin de lire. David dit, l'Éternel est son berger. David a renoncé à la bergerie de son père, à la bergerie de sa famille, à la bergerie d'Israël. Mais David avait un seul berger qui le comprenait, qui le soutenait, qui croyait en lui. C'était l'Éternel Tout-Puissant. Donne-moi un amen fort. Et comme ce Dieu, dans sa préscience d'avance, dans son plan élaboré d'avance, avant que le spermatozoïde d'Isaïe féconde le but de la mère de David, il avait déjà tout prédestiné. Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit dans Somme 139, à partir du verset 1er au verset 5e, que avant que toi tu ne fusses né, Dieu te connaissait déjà. Dieu savait quel plan il avait prédestiné pour toi. Dans Jérémie 1, à partir du verset 5, la Bible dit que Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois même le sang dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Frère bien-aimé,
Frère, bien-aimé, soeur, écoute-moi très bien. L'Éternel, dans son plan divin pour ta vie, ce qui fait qu'aujourd'hui tu respires encore, que tu es venu me regarder ce matin, il a élaboré un plan de destinée pour toi. Et comme lui marche avec les temps et les circonstances, la Bible dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Il est arrivé un temps maintenant où Dieu devait faire sortir David maintenant de l'ombre. Quelqu'un se lève, il fait 3 pas en avant. Dieu le fait sortir de l'ombre ce matin. Il est arrivé dans la vie de David au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel, son temps fixé était arrivé. Alors Dieu lui dit, lève-toi. David, quitte la forêt là, va à la maison, va à la maison. Aujourd'hui là, habituellement tu descends à 18h. Aujourd'hui là, descends à midi ou descends à 13h. Va. Dieu sait pourquoi il dit à David, descends à cette heure et va. Parce que c'était le jour de son rendez-vous. Aujourd'hui, tu es venu nous visiter dans cette église. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici vraiment en ce lieu. Et tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'a convaincu d'effectuer ton déplacement jusqu'ici. Mais je vais te dire que c'est la voix de Dieu qui t'a conduit. Tu n'as pas dit un amen fort. Pourquoi? Parce que le Dieu qui connaît le temps et la circonstance, il sait à quel moment il a prévu pour te bénir. Dans quel lieu de prière il a prévu pour décanter ta situation. Si tu es là ce matin, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est un programme divin. C'est un rendez-vous divin. Tu ressortiras de lieu divin. Tu iras divin. Tu prospéreras divin. Tu vas aller au-delà. Tout le monde peut arriver d'une manière divine avec Dieu. David sera à la maison. Son père dit à mon fils, bravo, le père ne lui avait pas demandé, mais où sont passées les années? Il dit d'accord, bon. Prends la nourriture, tes frères là, ce sont des grands soldats dans l'armée, ils sont au front. Va leur donner de la nourriture et puis renseigne-toi comment ils vont et viens me donner la nouvelle. Le père ne savait pas qu'il était en train d'être utilisé par Dieu pour accomplir une destinée. Dis un amen fort. Tu marches avec des collègues, tu marches avec des cousines, des tantes, des frères, des soeurs. Et il y a un système que Dieu a mis dans leur bouche, il y a un système que Dieu a mis dans leur part. Et toi tu ne comprends pas, eux-mêmes ne comprennent pas. Pourquoi depuis un bon moment ils ont commencé maintenant à croire à toi un peu, à s'attacher à toi un peu, à demander ton avis un peu, à te demander conseil un peu. Ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de quelque chose. Et lorsque lui est au contrôle de quelque chose, il n'y a rien qui peut s'opposer à cela. Alors dit, il y a beaucoup de verset que l'Éternel se lève et la terre fait silence. Alors Dieu permettra qu'à partir de ce matin, plusieurs personnes fassent silence au devant de toi. Parce que le sommet est venu, la limite est venue, le sommet de ta destinée est prêt à briller. J'ai cru que tu allais me donner la main cette fois. Écoute-moi très bien. En réalité, David, dans l'ombre, il savait qui il était, c'est vrai. Il savait qu'il avait le pouvoir, c'est vrai. Il savait qu'il avait l'onction royale, c'est vrai. Il savait qu'il savait faire certaines choses plus mieux que certains même déjà en ville. C'est vrai. Mais écoute-moi bien. Dis aïe 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 aïe. Dis aïe 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 aïe. Quoi? De le là pour moi. Donne un amen fort. Jésus. Alléluia. Écoutez très bien. Quand le temps de Dieu est arrivé pour quelque chose, Dieu lui-même là, il organise le festin. C'est là que se trouve le verset 5e. Le verset 5 dit, tu dresses une table en face de mes adversaires et tu conduiras ma tête. Et ma coupe déborde. Frère, dans le système stratégique de Dieu, pour donner à David d'être maintenant connu sur le plan national, parce que son temps est venu pour être connu, comme le temps de quelqu'un est venu ce matin, Dieu va organiser un festin, il va dresser une table très grande. Voici quelqu'un incirconcis qui se présente, il s'appelle Goliath, le héros de l'armée des Philistins, et il menace les enfants de Dieu. Il les insulte. Or, lui, il ignore que quelqu'un est longtemps à la recherche de sa couronne. Dis à quelqu'un, opération de recherche de ma couronne. Opération de recherche de ma couronne. Alléluia. Faites-le asseoir. C'est mon ami, je le connais bien. Dis encore, opération de recherche de ma couronne. Alléluia. Acclame le Seigneur.
Il prend la nourriture, il se rend. Et une fois il se rend sur la place, il constate que l'armée a replié. Là où ils étaient là, à la frontière, où ils étaient au front, là, ils ont replié en arrière. Il ne comprend pas. Il a déposé le nourriture à quelque part. Soudain, c'est ton circoncis là vient encore se présenter. 6 coudées de taille. Bâtard là. Bâtard gay. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a tous des fermelettes. Quoi chien et bois. Soyez ce garçon, donnez un. J'ai fini à lui. Le peuple, quand Goliath fait un pas en avant vers eux, et ils font 3 pas derrière. La Bible dit qu'ils avaient tous peur. Même Saül avait tous peur. Je sais de dire à quelqu'un ce matin, si tu crois que je suis prophète de l'Éternel et que la parole qui sort de ma bouche est de Dieu, à cause de la prédication que tu as entendue ce matin, la peur est semée dans le cadre de la diversité. Lève-toi, donne la même part. David, reste arrêté là. Non, la prédication de ce matin n'est pas une prédication où on s'assoit. David est là. Il attend le gars. Il dit en bas. Cet incirconcis là, c'est lui qui insulte le Dieu d'Israël qui est mon berger, comme ça. Moi je connais mon Dieu. Ce Dieu là, il m'a permis de poursuivre même les ours, de les déchirer, de tuer les lions. Lui là, il est qui? En force d'attaque, un lion est 3 fois plus puissant que l'homme. Lui là, il est qui? D'accord. Lui là, si on le tue là, on reçoit quoi comme récompense? On dit à David, le roi dit, celui-là qui ose attaquer Goliath et qui arrive à la battre recevra une moitié de mon royaume et je lui donnerai ma fille en mariage avec de l'argent. La tête de David est bien amie. Fais comme tu es amie après. Alléluia. 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 Amen. Regardez-toi. Ne bouge plus. Tu es sûr que ce que tu m'as dit là c'est vrai? Lui là, celui qui le tue là, on dit quoi même? On reçoit quoi? La Bible dit quoi? Deuxième fois, on répéta la même parole à David. Ça fait qu'avant commence à bouger. Ça veut dire que mon Dieu qui est en lui là est prêt à sortir, à se faire voir. Non, ça ne suffit pas. Puis viens ici. Lui là, si on le tue là, on dit on reçoit quoi? Il y a quelle récompense? Pour la 3e fois, on répète à David la même parole. Alléluia. David se lève. Il se rend devant le roi. Il dit, roi mon Seigneur, vis éternellement. Roi, ce Philistin, moi il y a le tuer. Moi ton serviteur, quand je gérais les brebis de mon père dans la forêt, dans le désert, quand les lions venaient chercher à dévorer, moi je me battais avec les lions, je déchirais, je fendais leur bouche, les ours, je les tuais. C'est la même manière que lui là, je le tue. Le roi est d'accord? D'accord. Le roi donne ses armures à David. Or, l'empreinte de David n'est pas l'empreinte du roi. Donc les armures du roi ne correspondent pas à la capacité et à la dimension réelle que Dieu a donnée à David. Chacun de nous a son empreinte. Frère, David va essayer par obéissance humaine de porter. Il a envie d'avoir la taille de Saül. Regarde ses armures. Toi, enfant de 12 ans. David ne s'était pas senti concerné. Dis ce matin, je ne me sens pas concerné. Oh, dis avec conviction, je ne me sens pas concerné. Pour ce conseil-là, je ne me sens pas concerné. Pour ce point de vue-là, je ne me sens pas concerné. Oh, on a mis. Écoutez-moi bien.
Dans l'église de Jésus en Côte d'Ivoire, il y a des personnes là, ils ne peuvent jamais prendre de décision un seul. Ils ont moins 20 conseillers. Quand ils ont une décision à prendre, ils ont un engagement à faire, ils vont consulter les gens d'abord. Et si 10 personnes à parler, ils vont peser 8. Et puis ils vont prendre conseil de 8. Écoute-moi très bien, ça, tu seras toujours en erreur. La seule personne qui peut mieux te conseiller dans la solitude, c'est le Créateur des cieux et de la terre. Dans le Somme, si on a à partir du verset 14, il parle de plusieurs manières. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand l'homme est livré à un bon sommeil, quand l'homme est couché sur sa couche, il lui parle, il lui donne des instructions. Frère, dans la solitude où tu es, où tu te retrouves seul, c'est normal que par moment de ta vie, tu te retrouves seul. Parce que si Dieu ne permet pas que tu te retrouves seul, tu ne recevras pas les instructions qui viennent de lui. Tu ne connaîtras pas le plan de Dieu pour ta vie. Ta destinée sera toujours dans la monotonie. Tu vas toujours tourner à rond. Tu n'auras pas une orientation. Frère, écoute-moi bien. Dans la décapitation de quoi? Des apôtres. L'œuvre des martyrs. Regarde, ils ont pris Nathanaël, ils l'ont scié comme bois. Suis-moi, ils ont pris Barthélemy, ils l'ont écorché, vivant. Ils ont pris Jacques, fils de Zébédée, ils l'ont égorgé. Le roi a vu que tout ça c'était un plaisir, le peuple acclamait, bravo, bravo. On est arrivé maintenant à Jean. D'abord, Pierre, on l'a mis en prison. Le lendemain, on a jugé son cas. Il reste qui, Jean? Le roi donne la faveur au peuple. Il dit, peuple, je vais vous faire honneur. Lui, là, Jean, on dit c'est lui que Jésus aimait beaucoup. Il déposait sa tête même sur les seins de Jésus, tout ça. Là. Mais lui, là, comment voulez-vous qu'il meure? Le peuple dit, il y a un démon dedans là. Il dit, grillez-le comme Bofleto. Hein? Grillez-le comme Bofleto. On dit, oui, ça c'est une bonne manière. On a lapidé Étienne Pakayu, il est mort. On a égorgé Jacques. On a escoché Barthélemy. On a scié Nathanaël. Lui, sur les grilles comme Bofleto, c'est une très bonne idée. Bravo! Ils ont commencé à cramer. Ils vont attacher les deux pieds et les deux mains de Jean. Ils vont jeter d'abord. Ils vont prendre un bidon de 20 litres d'huile, renverser dans un gros poids. Chauffer 7 fois. Lui, il a bouillé comme ça. On jette Jean dans l'huile. On le tourne. On le tourne. Il y a un qui dit, André Bofleto là, c'est un peu doré maintenant. On dit non, pour que ça soit doré, il faut que ça arrive 7 heures du temps. Donc pendant 7 heures du temps, ils sont en train de griller qui? Griller l'apôtre Jean. Écoute-moi bien, tu comprends la révélation. Dis prophète, parle bien, franchement. Dans la révélation, on grillait. Un moment, les 7 heures du temps sont accomplis. On vient. On fait sortir Jean. Les chaînes n'existent plus. Son corps est intact. Et l'arbre périra. Mais toi, malgré tout ce qui a été fait, comme la production dans l'huile, regarde comment tu es joli ce matin. Mais regarde
Allez-y le laisser sur une île où il y a des animaux féroces là-bas. Or, ils oublient que le même Dieu qui a protégé Daniel dans la fosse au lion est le même Dieu de Jean. Et d'ailleurs, la Bible énumère bien, la Bible spécifie bien que Jésus aimait Jean plus que toute autre personne. À tel instant qu'un jour, Pierre demande à Jésus. Donc lui, là, il ne va pas mourir aussi. Jésus dit, ça dépend de moi. Si Daniel a été aimé, protégé par des lions affamés, dans un trou où il n'y a même pas issue, sur l'île, tu peux te débattre, tomber dans l'eau. Aïe, 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 aïe. On le conduit là, on le dépose là. J'avais dit à quelqu'un, dis révélation. Il y a des moments dans ta vie, Dieu lui-même là, il arrange toutes ces histoires de difficultés, de persécution, d'outrage, d'humiliation, pour que tu sois seul. Dieu te veut seul avec lui par moment. De toute façon, tu as des intimités personnelles avec ta femme, ta fiancée là. Dieu aussi par moment dans ta vie, il veut être seul avec toi pour te donner des orientations, pour te donner des instructions sur ce qui concerne son plan sur ta vie. Et pour cela, Dieu est capable de susciter des sorciers pour venir t'attaquer. Et parce que quand ils seront en train de t'attaquer, tu ne vas plus courir pour aller dans le bois de nuit, tu ne vas plus courir pour aller dans un maquis, tu vas rentrer dans un moment de recueillement, appelé chant de prière. Et là, ton pasteur n'est pas là, ta maman n'est pas là, ton frère n'est pas là, c'est toi avec lui. Parce que ton âme soupire après lui, comme une biche soupire après un courant d'eau. Et c'est dans ce moment-là que Dieu se révèle. La Bible dit, Jean regarde derrière, qu'est-ce qu'il voit? Un homme caillard, blanc, les yeux tout autour. Oui, ici sur sa cuisse, il a écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Les dents étaient comme des fous là. Et la voix lui dit, je suis celui qui suis, qui est et qui vient. Écris toutes ces choses. J'avais besoin de te parler, mais tu prenais ton temps à écouter les gens sur ce que les gens disent de toi à ton sujet. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens t'ont dit toi. Qu'est-ce que le médecin t'a dit une fois. Ça là, c'est incurable. Ça là, on ne peut plus faire quelque chose. Moi, je ne crois pas à ça. Parce qu'à Bangourou, un Syrien de 11 ans a reçu la guérison. Et au travers de lui, 6 autres sont venus, ils ont reçu la guérison. Dans une semaine, j'ai reçu 2 salons. Comme 2 salons là, il n'y a pas un fauteuil de 500 000 là. Avec tapis en bas, quand on a la diamètre, tu vois les gens en bas 40 000, 50 000 là. 2, écran 75, écran 80. 3, Gaïa, vous me dire merci à Dieu. Cette personne là, l'hôpital avait écrit en bec rouge, c'est fini, c'est la mort que tu attends. Mais Dieu n'avait pas dit ça, Jésus n'avait pas dit ça. C'est pourquoi si quelqu'un me donne un amen fort. Que les hommes soient faux, que Jésus soit vrai. C'est pourquoi je conseille quelqu'un. Ton fiancé peut t'abandonner, ton mari peut t'abandonner, on peut arracher tout ce que tu as, mais que personne ne t'arrache Jésus. Parce qu'il est l'ami fidèle. Moi, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Jésus c'est. Church!
change de place, change de place. Change de place, frère. Lève-toi, change de place. Opération, change de place. Quelqu'un dit prophète acclame la révélation, puis acclame la révélation. Alléluia. Frère, la Bible dit que cette Bible que nous avions a été écrite par plusieurs personnes que Dieu a utilisées pour l'écrire. Mais, écoute-moi bien, la Bible n'était pas complète. Parce que dans la préscience de Dieu, dans la prédestination de Dieu, pour la manifestation de quelqu'un sur la terre, parce que nous tous, nous fûmes créés avec Adam et Ève. Le premier jour, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais nous venons sur la terre selon les temps et les périodes de la manifestation que Dieu a prédisposé dans sa préscience pour notre vie. Donne-moi la même fois, bien continue. La Bible dit de l'apôtre Jean, selon le destin de Dieu, avant les âges, avant la fondation du monde, il avait été élu par Dieu. Il avait été mis à part par Dieu. Parmi les membres de sa famille, certainement, il avait un handicap. Pour David, c'était l'ambulance. Mais lui, il avait aussi un handicap. Certainement, il n'était pas désiré de la famille. Certainement, il n'avait pas un plan pour la famille sur sa vie. Mais Dieu, qui connaissait sa vie, Dieu l'avait prédestiné à écrire le dernier livre de la Bible. Pour que la Bible soit complète. On appelle cela Apocalypse. En anglais, on appelle ça la révélation. Dis Amen, viens par là. Au moment où Dieu cherche à rentrer en intimité avec toi, tu es distrait par les choses mondaines. Tu es distrait par tes amis, par tes frères, par tes soeurs. Tu es toujours occupé à les recevoir, à les écouter. Et toi-même, ta vie, donne de l'importance aussi à ça pour moi. Retire-toi toi seul, mets-toi à l'aise, toi seul, médite sur ta vie. Frère, c'est à partir de là. La révélation que l'ange était venu donner à Jean, il lui a dit écris tout cela. Et c'est là Jean a écrit toute la prophétie de l'Apocalypse, qui est celle-là dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à ce 21e siècle, ce dernier millénaire. C'est ça que nous vivons. Tu n'as pas dit qu'un amen fort. Écoute-moi bien. Voici la révélation que je vais acclamer un peu avec toi. C'est que dans le destin de Dieu pour ta vie, je suis convaincu que ta famille a pu arriver à une hauteur. Mais cette hauteur-là, Dieu la voit comme une hauteur encore qui est dans la vallée. Or, quand je suis dans la vallée qui est en bas, c'est pas tout le monde qui est derrière. Vous me voyez? Non. Donc Dieu, il sait pourquoi. Il t'a fait naître dans de telles familles dont tu te disais, pourquoi je suis né ici là même? Je devais me mettre ailleurs, j'allais être plus à l'aise. Dieu a permis que tu naisses là parce que à cause de ta destinée, c'est que lui a envoyé à toi, au travers de toi, qui doit te manifester pour que cette famille sorte de la honte, sorte de la bassesse, sorte de l'humiliation, sorte de la pauvreté. Et comme tu ne sais pas, parce qu'à présent tu n'as pas un compte bancaire, tu n'as même pas chéquier, tu n'as même pas un compte d'épargne, tu te regardes, tu te dis non, c'est pas possible. Oui, c'est pas ma destinée ça. Ça c'est les autres. Si était né là-bas là, c'est sûr que j'allais avoir un compte d'épargne aujourd'hui. Écoute-moi bien, ton Dieu qui te connaît, ton Dieu qui sait qui tu es, ton Dieu qui connaît les pensées de ton cœur, il sait que au travers de toi, la pauvreté ne régnera plus dans ta famille. Regardez. Je sais qu'à au travers de toi, la maladie qui te disait, qui est existante dans ta famille sera abolie. Mais qui n'arrivait jamais à 1 million. Au travers de toi, ce lien, ces chaînes sont rompues. Parce que Dieu compte sur toi, Dieu croit en toi, il sait ce qu'il a déposé en toi. Et ce qu'il dit arrive toujours à sa compris. Maintenant, voilà la révélation. David a compris, il a déposé tout. Qu'est-ce que David fait? Il va marcher pour aller contre Goliath. Parce que pour lui, il était tellement réjoui, parce que c'était le jour de son jour, où ce qu'il cherchait devait être trouvé. La couronne qu'il cherchait, on m'a envoyé un roi. Ça fait combien d'années? Aïe aïe. Mais où est ma couronne? Où est ma canne? Où sont mes anneaux? Attends, où sont mes brebis royales? Est-ce que quelqu'un parmi nous véritablement est à la recherche des anneaux?
Est-ce que quelqu'un est à la recherche de sa propre maison? Est-ce que quelqu'un est fatigué d'emprunter les bancas, les taxis, les bus? Est-ce que quelqu'un est à la recherche de sa voiture? Est-ce que quelqu'un n'est pas fatigué de vivre en Côte d'Ivoire, voir toujours la même chose? Du pays? Avec comment le blanc vit là-bas? Comment ça se passe? Si tu es fatigué, sois la bienvenue. Parce que la parole de Dieu ce matin ne te lâchera pas. Elle sera cachée à toi. Au nom de Jésus. Voici l'opportunité qui peut être offerte. David reçoit l'opportunité. David, il ne se dirige pas vers le désert ou sur les lieux secs. Il se dirige dans un torrent. Quand nous allons lire les versets suivants, il s'est rendu dans un torrent. Il a ramassé 5 pierres polies. S'il y a 5 pierres polies, ça veut dire qu'il y a 5 pierres impolies. Qu'est-ce que veut dire la révélation? Tu peux pas la garder la révélation. Bien tué. Vite, le prophète a la révélation, bien tué. Si tu n'as pas j'allais m'arrêter pour attendre la révélation. Alléluia. Tu es prêt? Tu es prêt? Frère, David s'est rendu dans le torrent d'eau pour prendre 5 pierres. Pourquoi? Parce que l'eau symbolise quoi? La purification, la propriété. Une pierre qui est dans un lieu sec est sale, est tachetée, est marquetée. Une pierre qui est dans l'eau est toujours lavée par l'eau. Parce que les vagues d'eau prennent l'autre pierre à la frotter, voyez-vous, et elle ne peut qu'être propre. Donc les pierres que David a prises dans l'eau sont les pierres sanctifiées, sont les pierres purifiées, sont les pierres pures. Or, tout ce qui est pur dégage des vibrations positives, dégage des odeurs de puissance, attire à elle les bonnes choses, pas les mauvaises choses. Elle n'attire pas l'échec, elle n'attire pas la honte, elle n'attire pas l'humiliation, elle attire la victoire, elle attire la gloire, tout ce qui est le bien-être pour l'âme, pour ton épanouissement. David il est propre. Et quel est le symbole de ce qui est? La Bible dit que la parole de Dieu est comme une source d'eau. Jésus disait à la femme samaritaine, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Donc il y a un mystère dans l'eau. Dis pas au prophète. L'eau est synonyme de la parole de Dieu que tu écoutes toujours dans les églises. Les pierres sont synonymes de toi qui viens à l'église pour te faire métamorphoser parce que tu étais impoli autrefois. En dehors de l'eau. Mais maintenant que tu es dans la parole qui est l'eau, toutefois qu'on te prêche la parole, on te purifie, on te métamorphose, on te fait passer par la nakainos, par la métanoïa, on change ton caractère. La parole de Dieu vient comme une pointe pour te scier un peu. Elle dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'aime pas le querelle. Dieu n'aime pas les animosités. Dieu n'aime pas tout ce qui est chose envieuse. Non, Dieu n'est pas dedans. Et au fur et à mesure que tu entends d'être purifié. Et tu ne peux que devenir pur. Et tu ne peux que devenir puissant. Et David va baptiser chaque pierre. Il va appeler la première pierre apôtre, la deuxième pierre prophète, la troisième pierre évangéliste, la quatrième pierre pasteur et la cinquième pierre docteur. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, qui est l'eau, il y a des ministères. Dans Ephésiens 4, le verset 11 au verset 16e, que Jésus a établi pour l'édification du corps de Christ. David va édifier son peuple qui régnait assez longtemps dans la bassesse, dans l'humiliation, dans la honte. Au travers de ces actions-là, l'édification qui est de voir une fois pour de bon la délivrance d'Israël manifestée. David a reçu la révélation des 5 ministères qui allaient venir plus tard. Et David va s'appuyer sur l'un de ces ministères. Il va s'appuyer sur la deuxième pierre, qui est la parole du prophète, dit prophétie. Il a dit, il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Il a dit, Naaman dit au chef de l'armée syrienne, va, jette-toi dans l'eau cette fois, tu seras guéri. Il a dit, oh là là. Il a dit, dans Exode 14, c'est Égyptien que vous le voyez, vous ne le verrez plus. L'Éternel combat
combattra pour vous. Gardez le silence. Il a dit dans 2 Chroniques 20, à partir du verset 20e. Allez-y. Parole des prophètes. Ne prenez pas les armes. Ne prenez rien comme couteau. Chantez seulement la gloire de Dieu. Et Dieu s'aimera de l'embuscade dans le camp de votre adversaire. Ce n'est pas à vous de mener le combat. Il a dit, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Tout ça sont des paroles qui sortent de la bouche d'un prophète. Et si je suis vraiment prophète de l'Éternel, alors que tu entends le son de ma voix, au nom de Christ Jésus, mon maître, mon Seigneur, mon Dieu, mon Yeshua, je déclare que ta vie soit comme une pierre maintenant qui fait terrasser ton Goliath. Maintenant, David il prend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lance. Mais frère, il en lance au nom de qui? C'est pas au nom de Baye. C'est pas au nom de Zérégui. C'est pas au nom d'Aziz 47. Au nom de l'Éternel qui fut son berger depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Au nom de l'Éternel qui a cru en lui, qui a été son ami, son confident, depuis le temps de l'humiliation jusqu'à aujourd'hui où il a résolu de donner sa couronne. Parce qu'il fallait que Goliath tombe pour que David rentre en possession de sa couronne. Et la Bible dit, sans tarder, Goliath est tombé. David a pris son propre épée, il a coupé tête là, il se présente devant le roi. Tu avais promis la moitié du royaume. Tu avais promis ta fille de l'argent. Voilà Kunglo là. Donne ce qui est à moi. Frère, si tu as la moitié du royaume, qu'est-ce qui te reste pour avoir l'autre moitié qui reste? Écoute-moi très bien. La Bible dit que ça ne s'est pas arrêté là. Dis prophète, c'est pas encore fini. Crash, 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 crash. La Bible dit, le prince qui est le fils unique de qui? De Saül, qui s'appelait Jonathan, voyant tous les exploits que David venait de rapporter, je déclare à ton bienfaiteur à partir d'aujourd'hui les exploits que tu allais rencontrer après le coup de cette parole. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider de s'approcher de toi. Ils vont se décider maintenant de t'aimer comme leur propre arme. Et puis tout ce qui est comme leur code bancaire, leur matériel, ils vont te la donner. La Bible dit, Jonathan a pris ses armures, son épée, tout ce qui faisait de lui prince, effectivement, il a donné à David. Ce qui te dit en d'autres termes que désormais le prince est devenu esclave et l'esclave est devenu prince. J'ai prophétisé sur David à partir de ce matin, l'esclave qui était, il est établi comme roi, comme prince, comme berger, comme docteur, comme pilier, dans tous les domaines. Et la famille est arrivée à partir d'aujourd'hui. Le soleil, ici, au nom de Jésus. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon avec toi. Ça fait gilet qui est bon avec toi. Ça m'aide de Jésus. Maître de la guerre. Gloire à Jésus. Oh mon Dieu qui est bon avec toi. Oh Jésus qui est bon avec toi. Ça fait gilet qui est bon avec toi. Maître de Jésus. Maître de la terre. Louez le Seigneur. Commandant, soyez vigilants. Je vois 13 personnes sur la tête duquel ils sont en train de déposer des couronnes maintenant. C'était tellement disposé que lorsque David entrait en possession des vêtements que lui donnait Jonathan, je les ai vus entrer en contact avec des femmes, avec des hommes qui sont les bienfaiteurs, avec des chefs d'entreprise, avec des présidents, avec des ministres. Oulala, my little God, Lomo Sakayata Rabababa.
Ori baba raba yondorobo shekere bebe. Raba baba. My son, il baba yandorobo shekere bebe. Ori baba yaka saka yandorobo. Après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. C'est le jour. De vos jours. C'est le jour. Que l'Éternel a disposé. Je vais retrouver ma couronne. Car longtemps j'ai été loin. Longtemps j'ai été qualifié par Dieu. Aujourd'hui, Dieu me révèle aux nations. Dieu me révèle aux sociétés. Dieu me révèle au pays. Dieu me révèle au continent. À partir d'aujourd'hui, je suis plus caché. Je suis vu. Je suis accepté. Je suis désiré. Je travaille. J'enfante. Je me marie. Je voyage. Je construis. Je paye. Je n'en prête plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es mon berger. Tu me conduis. Vers des verts naturels. Tu restaures mon âme. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Car tu as oint ma tête et la coupe des dents. Éternel, et la grâce. Laisse-le. Mon Goliath n'est plus devant moi. Je suis entré en possession de la gloire. Je la porte maintenant. Je tiens ma carte. Je tiens mes anneaux. Au nom de Jésus. J'avance. Je prospère à tous égards. Au nom de Jésus. Donne-moi une amène cette fois. Car c'est ce qu'on entend qui fait de nous ce qu'on est. Prends une offrande et puis viens. Viens me saluer avec. Fais vite. Prends une offrande, même si chaque personne signé qu'à envoyer. Il n'y a pas de problème. C'est que des voitures qu'on envoyer. Plein de maisons qu'on envoyer. Je suis le roi Saül. Non, pas le roi Saül. Je suis Jonathan ce matin qui te restitue ce qui t'appartient. À partir de ce matin. Dépêche-toi bien. Je suis dans le message. Tu es censé concerner bien. Viens, possède-la. Viens, possède-la. Viens, possède-la. Viens, possède-la. Possède-la au nom de Jésus. Possède-la. Viens, possède-la au nom de Jésus. Possède-la. Viens, possède-la au nom de Jésus. Viens posséder au nom de Jésus. Et vous ne serez plus la même personne. Dieu est fidèle. Sa parole est fidèle. Tu verras la main de Dieu dans la vie. À côté de Dieu, Dieu change ton identité. Il change ton statut. Il change. L'éternel change. Il change. L'éternel change. Parce qu'il est Dieu. Fidèle à sa parole. Il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Il est fidèle. Il ne prend pour jamais personne. Il est le Dieu sacré des Hébreux. Alléluia. Voilà, touche-moi avec ça. Viens, viens.
viens, laisse-moi, viens. Viens, dépêche-toi, dépêche-toi. Sois béni. Je vais prier, vous allez résumer à ça. Silence. Je te rends grâce de ce que tu exauces ces offrandes pour la louange et la gloire de toi. Oui, que leur statut ne soit plus la même, parce que ta parole est vie et esprit. Merci d'avoir compris tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a quelle heure? Midi 9, voire 10. Dis que je te parle. Viens avec ton mari, comme je l'avais dit. Il est venu. Venez vite. Approchez vite. Il y a un monsieur, s'il vous plaît, doucement, qui a vu mes vidéos sur le net, qui m'appelait de Mapori, qui doit venir à la prière. Il est là. C'est toi. Accordez Jésus-Christ dans ta vie. Sois la bienvenue. Pour le moment, c'est ici le début. Je cherche terrain. Comme vous voyez les vidéos sur le net, en fait, il y a 10 hectares de terrain. Tellement Dieu a fait pluie. Mais je n'ai pas encore eu de terrain. Aidez-moi à trouver terrain. Aidez-moi à trouver terrain. C'est ce que je veux aujourd'hui là. Dieu m'a donné les instruments. Il reste quoi encore? Il reste guitare. Et puis j'ai un retour pour les chants. S'il y a un retour, allez amenez-vous à mettre ça. Donc c'est terrain on fait à présent. Terrain. Aidez-moi à trouver terrain. S'il faut 40 jours de jeûne pour la personne qui va me trouver terrain, viens le faire pour lui. Et sa génération jusqu'à la 10e génération sera bénie.